Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici il fait du vent, mais il y a du soleil, donc ça va. Même pour l'automne, on a un teint d'été. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment réaliser un petit éventail. Voilà, un tout petit éventail miniature. Voilà, à l'aide de bâtonnets en bois. Donc pour cela, il vous faudra donc des petits bâtonnets en bois que vous trouvez chez Cultura ou même chez Action, je pense qu'il y en a, je sais pas. Mais vous les prenez qu'ils soient bien droits parce que dans le paquet, il y en a qui sont un peu tordus. Donc vous choisissez les plus droits possibles. Donc vous en prenez 7 petits bâtonnets. Ensuite, du tissu de votre choix. Vous pouvez prendre aussi de la dentelle. Ensuite, un gabarit, mais je vous montrerai comment le réaliser suivant la grosseur des bâtonnets, parce que je crois qu'il en existe de plusieurs dimensions. Donc le gabarit, un crayon, une règle et du papier pour tracer le gabarit. Un petit clou comme ça en métal qui est utilisé pour faire les bijoux. Donc vous le prenez assez long, mais en sachant qu'il va falloir un peu couper. Et puis bon, les ciseaux, de la colle, et moi j'ai pris un tournevis, mais vous prenez une pointe pour ceux qui en ont, moi j'en ai pas. Donc pour faire les trous à la base des bâtonnets. Donc voilà, donc on va commencer. Ça on le laisse de côté, ça aussi. On va commencer par faire la structure. Donc vous choisissez à peu près à 1 cm du bout du bâtonnet, et moi je vais faire un petit point avec le crayon. Donc j'espère que je suis dans l'angle. Donc hop, vous y allez délicatement parce que comme c'est pas trop épais, il se peut que les bâtonnets se coupent en deux. Donc voilà, quand vous en avez fait un, vous en prenez un autre, vous le superposez, et à l'aide du crayon ou moi j'avais pris un stylo, mais parce que là la pointe passe pas. Je vais voir, ouais. Normalement ça devrait aller. Voilà, vous marquez un point là où vous devez trouver, donc vous le retournez, vous refaites la même chose. Voilà, et vous faites ça sur tous les bâtonnets. Là je les ai pas préparés, j'aurais pu pour éviter de perdre du temps, mais bon, au moins vous voyez la réalisation dans la totalité. J'ai pris que 7 bâtonnets par rapport à l'épaisseur. Sinon après ça fait trop, si vous en prenez un peu plus, ça fait trop gros et ça fait pas bon. Donc là 7 c'est le bon chiffre.
Et enfin le dernier. Hop. Voilà, une fois que c'est que vous avez marqué les points, eh ben, il suffit de percer. Des deux côtés. Hop, ben vous voyez, ça s'est fendu un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. On le mettra entre deux, ça ira. Puis voilà, vous n'insistez pas, et puis avec à l'aide du clou, là, biche pop, percer, et c'est tout bon. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, je vérifie les pinces, j'ai pas ma pince coupante. Je vais chercher la pince coupante et je reviens. Me revoilà. Donc, on prend le clou et on prend les petits bâtonnets et on les enfile sur le clou. Hop. Voilà. Une fois que vous avez enfilé, vous regardez et vous coupez. Vous regardez. Vous allez en fait faire une boucle pour éviter que tout se défasse. Donc vous coupez à peu près à 1 cm. Voilà. Et ensuite vous faites une boucle pour fermer le tout. Et puis vous pouvez la basculer. Voilà, donc à partir de là, je vais vous montrer comment réaliser le gabarit. Donc vous prenez la feuille de papier, vous mettez vos bâtonnets comme ça et vous allez mesurer, je vais mettre là que vous voyez,
vous allez mesurer la distance du début du premier bâton jusqu'à celui-là. Donc là, il y a à peu près, il y a 21. Donc 21. Alors, comment j'avais fait? Je trace un trait de 21. Voilà. Vous prenez la moitié, donc ça fait 10 et demi. Et à partir de ce point-là, vous allez mettre donc à 10 et demi, hop, vous faites un petit point. Et si vous avez un compas, ben, vous faites avec un compas. Mais là, je vous montre comment faire sans compas. C'est sûr que c'est plus long, mais bon. On va faire au milieu là. Hop. Non. Voilà. Voilà. Donc là, après, vous reliez les points. Voilà. Ensuite, pour faire le milieu, vous allez décider à combien va débuter le morceau de tissu. Donc là, je l'ai mis par rapport au clou, hein. Donc à 4. Donc pareil, vous refaites la même chose. Vous refaites la même chose et à 4. Vous partez du point central, vous mettez un petit point et hop, hop, vous repartez. J'ai fait, je me suis trompée, je crois, pour l'autre. Ah, c'est bon. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, hein. En fait, c'est tout simple. Voilà, donc là pareil, vous refaites le tracé, hop. Voilà, donc une fois que vous avez ça, eh bien il suffit de le découper et vous vous retrouvez avec ce morceau. Donc ensuite vous prenez votre tissu, vous le mettez sur l'envers, enfin sur l'endroit, et vous tracez le tour sur l'envers.
Voilà, une fois que le tracé est fait, eh bien, il suffit de découper le tissu. En suivant tout le tour. Je crois que j'ai été hors champ. Voilà. Donc, quand vous êtes à ce stade-là, vous mettez le tissu bien à plat et on va tracer ou coller les bâtonnets. Donc, là, c'est le premier. Donc, hop, vous faites une petite marque des deux côtés. Ensuite, on va prendre celui du milieu. Alors, hop. Quand vous le dépliez, regardez que ce soit bien dans le bon ordre. Donc celui-là au milieu. Hop. Et vous faites une marque de chaque côté du bâtonnet. Ensuite, vous essayez de les mettre à égale distance. Voilà, et vous faites une marque. Donc là, l'autre côté pareil. Voilà, ensuite, vous prenez votre colle et on va commencer à coller. Donc là, regardez à ce que enfin, si vous avez des clous comme ça avec une petite fleur au bout, mettez-la devant. Donc, vous prenez votre tissu sur l'endroit et on va coller comme ça. Hop. Donc, voilà. Ensuite le second. Donc vous mettez la colle toujours sur le tissu. Comme ça, vous positionnez bien le bâtonnet à sa place. Surtout prenez bien les bâtonnets en allant. Hein. Ne vous trompez pas et ne prenez pas ceux du dessus.
normalement vous ne devriez pas vous tromper. Là on arrive au bâtonnet du milieu. Donc, si ça n'a pas bien collé, il faut que ça sèche aussi, donc voilà. Et la tacky glue, normalement elle colle assez vite. Donc il reste collé. Et le dernier. Voilà. Donc on le retourne. Et on appuie bien sur le tissu. Et voilà, vous avez votre petit éventail. Vous allez le laisser sécher et ensuite pour le plier, donc je prends celui qui est terminé. Pour le plier, vous mettez votre doigt et hop, vous faites rentrer le pli à l'intérieur. Hop, voilà. Hop. Et voilà votre petit éventail fermé, ouvert. Après vous pouvez le décorer là au moins sur le premier bâtonnet, vous pouvez mettre des strass ou autre. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous essaierez peut-être d'en faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.